m'appelle Émilie Vast, je suis autrice-illustratrice pour la jeunesse. Je fais essentiellement des albums aux éditions Mémo. Les médiathèques Thann et Cernay ont accueilli pendant un long moment mes expositions. Et du coup, je suis venue pour rencontrer les élèves des écoles alentours. L'exposition qui est présentée, ce sont des modules d'expo, donc il y en a différents dans les deux médiathèques. Et ce sont des modules de jeux. J'ai un travail d'illustration qui est numérique, donc je ne possède pas d'originaux. Donc l'idée, ça a été que plutôt que d'exposer juste des cadres avec des impressions, c'est d'avoir quelque chose de ludique. Et comme mon travail peut être imprimé à peu près sur n'importe quel support, vous allez retrouver à la fois une marelle, un jeu de dada et avec mes illustrations. Donc ce sont des supports qui servent à la fois d'exposition, de jeu, et puis l'idée c'est que les enfants attirés par le jeu aient envie d'aller un peu aussi ouvrir le livre, retrouver les images. Et voilà, c'est un peu pour les appâter pour le livre. C'est une expo modulable, il y a un module par livre. Et donc en fait, chaque bibliothèque, médiathèque peut composer et commander différents modules. Donc en fait, c'est une exposition protéiforme, c'est-à-dire que ils ont choisi certains modules pour telle ou telle médiathèque, mais j'en ai encore d'autres. Donc en fait, c'est une seule expo, mais que vous pouvez composer comme vous voulez. Et le côté module volume, c'est que je viens de l'art contemporain, j'aimais bien faire de l'installation, donc j'ai une facilité aussi de penser les choses aussi en volume. Ça me manquait d'ailleurs un petit peu, parce que l'illustration, j'adore ça, mais on est vraiment dans le livre, dans le plat. Et là, c'était vraiment un vrai besoin, une vraie envie de passer à des choses en volume. Et puis l'aspect ludique, c'est parce que effectivement, j'avais envie que les enfants s'en emparent, jouent avec. D'ailleurs, on voit les adultes aussi s'en emparer, jouer avec leurs enfants, et ça, c'est plutôt aussi plaisant. Et c'est que voilà, que ce reste pas figé, mais interactif. Alors, mon dessin est numérique et numérique vectoriel, donc c'est une façon de dessiner qui est particulière. Je travaille à la souris, donc vous allez construire point par point des courbes. Il y a aussi quelque chose qui est assez magique, c'est que ça permet d'aller travailler les choses en très petit. Vous pouvez aller zoomer, le trait n'est jamais déformé, il n'y a pas de pixels. Et vous pouvez agrandir les images, enfin, c'est un peu presque bubblegum, quoi. On peut vraiment venir retravailler sans arrêt, reprendre des éléments, les recomposer. Et c'est vraiment une pratique qui me plaît beaucoup. Il y a plein d'applications. Dans le temps même, il y avait presque plus d'illustrations dans les livres pour les adultes. On y revient maintenant avec les romans graphiques. Mais j'ai été, entre guillemets, vers la jeunesse parce que c'est là où on peut le plus s'exprimer et proposer vraiment de l'illustration. Mais en fait, j'ai énormément d'adultes qui m'achètent mes livres. Je pars du principe que les livres jeunesse, on a beau mettre jeunesse, c'est pour tout le monde. J'ai des livres où, j'ai des adultes qui le lisent, me disent « mais je savais pas ça », donc on peut très bien apprendre des choses dans les albums jeunesse. Donc c'est parce qu'on est obligé de se catégoriser. Mais sinon, mes tout premiers livres, ce sont des herbiers. Et sincèrement, j'ai les libraires qui me disent « on ne sait jamais trop le ranger celui-là parce qu'il n'a pas l'allure d'un jeunesse, il est super pour les jeunesses, mais il dit les adultes, ils trouvent autant des choses ». Alors projet à venir, il y a toujours des livres en cours. Il y a un livre qu'on est en train de remanier, un livre qui a 10 ans qui s'appelle Petit à Petit, et là on va le retravailler pour lui donner une seconde jeunesse. Ça c'est vraiment la sortie de ce printemps. Sinon il y a toujours à peu près 2 livres par an dans cette même maison d'édition. Et puis il y a autre projet, mais qui est toujours en parallèle de mon travail d'illustration, c'est des grandes fresques pour une véloroute dans la Marne.